Un virus se propage en France, c'est le virus du Nil occidental. Cantonné jusqu'à présent au sud-est du pays, c'est déjà 5 personnes qui ont été infectées, mais cette fois en Gironde. Et on reçoit pour nous éclairer un virologue, Jean-François Saluzzo. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour Jean-François Saluzzo, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors quand on parle de virus transmis du moustique à l'homme, on pense notamment à la dengue, on pense au chikungunya. Est-ce qu'on est là face à un virus finalement aussi dangereux ? Alors, c'est disons, au point de vue dangerosité, c'est à peu près pareil. Disons que c'est un virus qui est tout à fait différent parce que le moustique qui le transmet n'est pas le même. C'est un culex et les autres, c'est le moustique tigre. Ce sont tous des virus qui ont un point commun. Ils viennent des zones tropicales, notamment d'Afrique subsaharienne. Mais là, dans le cas particulier, ce virus est transporté par les oiseaux migrateurs. Ouais. Et il y a un axe de migration qu'on appelle la migration atlantique qui part de l'ouest de l'Afrique et qui remonte jusqu'à la Finlande et qui passe notamment par le sud de la France et également par la Gironde. Donc certainement ce virus a été introduit par ces oiseaux migrateurs et s'est installé localement. Donc il n'y a rien d'étonnant que ce soit en Gironde. Effectivement, généralement c'est plutôt en Camargue qu'on a retrouvé des cas en Europe. C'est quoi les symptômes qui permettent de savoir si on a été infecté ? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a ? Alors, dans la majorité des cas, il n'y a pas de symptômes. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, c'est surtout une sorte de grippe, avec en plus des maux de tête, de la fatigue, et dans de très rares cas, en particulier chez les personnes fragiles, notamment les personnes âgées, peut développer une encéphalite, et il y a quelques cas de décès. Sur ces cas de décès, on parle vraiment de personnes très âgées, de personnes... Ouais, c'est plutôt des personnes âgées ou tout au moins qui ont le système immunitaire affaibli. Vous savez, il y a un peu un parallèle avec ce qu'on a vu avec le Covid, où les personnes de plus de 70-80 ans ont été très sensibles à ce virus, alors que la majorité des personnes ne font rien, quoi. Sur la chaîne de transmission, on l'a compris, alors les oiseaux migrateurs, les moustiques, l'homme, c'est ça en gros. Et est-ce qu'il y a une transmission possible entre hommes ? Alors, non, la transmission directe d'homme à homme, non, c'est le moustique qui transmet. Mais il y a également un autre facteur qu'on appelle réservoir de virus, ou plus exactement amplificateur de virus. Ce sont les oiseaux locaux, les volailles ou les oiseaux locaux. Donc, chaque fois qu'il y a, par exemple en Camargue, les conditions sont très favorables parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux et c'est là que le virus s'amplifie. Les chevaux également sont infectés parce que le moustique pique à la fois les oiseaux et les chevaux. D'accord. Et les chevaux peuvent également faire des formes sévères d'encéphalite et mourir. Jean-François Saluzzo, ça fait longtemps que ce virus, on l'a en France ou pas ? Disons, la première fois qu'on l'avait détecté, c'était en 1962 en Camargue, 62-63 en Camargue. Puis ensuite, on l'a revu régulièrement en 2018. Il y a eu quelques cas, notamment une vingtaine de cas en France. Et globalement, sur l'Europe, c'est-à-dire le sud de la Méditerranée, le nord de l'Italie jusqu'à la Roumanie, ce qui est un grand axe de migration des oiseaux qui vont vers le delta du Danube, il y avait eu 2000 cas. Donc effectivement, un nombre important. Est-ce qu'il est capable de s'installer, de s'implanter véritablement ce virus, notamment en France, là en Gironde ? Alors, s'installer sur le long terme, je ne pense pas. Mais contrairement, par exemple, au virus chikungunya, lui, il a plus de chances de s'installer parce qu'il y a le réservoir naturel, c'est-à-dire les moustiques et les volailles. Des virus comme le chikungunya, le réservoir naturel, ce sont les singes. Donc en France, il n'y a pas de risque que ce virus s'installe. Mais par contre, le virus West Nile peut s'installer. Mais on a eu une très forte introduction de ce virus aux États-Unis. Et puis petit à petit, là, il a disparu, quoi. Est-ce que le changement climatique est à blâmer dans la diffusion globalement de ce virus du Nil occidental ? Est-ce qu'il a un impact ou pas ? Non, parce que les oiseaux migrateurs ont toujours eu un axe de migration connu. Alors la sécheresse, évidemment, a un effet assez favorable parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de gîte humide, le moustique ne peut pas se reproduire. Mais le problème, c'est que, notamment dans les villes, lorsqu'il y a des zones de quand il y a la sécheresse, les gens stockent de l'eau en prévision et le stockage de l'eau est également un bon moyen de multiplier les moustiques. Donc globalement, l'un
complète l'autre. Les conseils que vous pouvez donner aux auditeurs pour se protéger contre ce virus, en fait, ce sont les mêmes qu'on va appliquer pour éviter les piqûres de moustiques, quoi, en gros. Oui, c'est ça, oui, piqûres de moustiques. Bon, puis alors évidemment, ce n'est pas seulement au milieu, dans la maison qu'on peut se contaminer, parce que le moustique tigre, lui, aime bien vivre en contact de l'homme dans les maisons. Alors que là, on peut retrouver, se contacter dans les campagnes ou dans des lieux où il y a à la fois des volailles, des oiseaux, des parcs à oiseaux, etc. Jean-François Saluzzo, virologue, un grand merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Au revoir.